Ça, il a corrompu mon indicateur. Et puis à mon insu. Et il lui dit, il n'est pas me dire qu'il est compliqué. Si tu lui dis ça, il va venir m'embêter. Il ne faut pas lui dire, quand tu es 2 millions de dollars. Ça, ce n'est pas le contentieux qu'ils ont payé. Parce qu'en fait, les 60, si c'est avéré, les 72 milliards, si c'est avéré, il a 7 milliards, lui, indicateur. 7 milliards, 200 millions, si c'est avéré, hein, il a 10% d'amende transactionnelle, comme le disent les caisses. Donc, quand il lui donne ça là, mes parents, ça veut dire quoi? Toi, tu n'es pas directeur de contentieux, tu n'as pas qualité pour payer le contentieux. Et puis c'est toi qui payes 2 millions à un indicateur. Voilà le problème. Ça là, c'est un audit seul qui te dit de un audit seul. Seul un audit. C'est pas la seule journée qui a produit ça. Mais c'est quelle journée qui a produit ça? Donc moi je vais demander au président de la République, est-ce vrai qu'il a donné des instructions pour ne considérer que la seule saisie du vendredi 11 novembre 2018? Est-ce que c'est lui qui a donné les instructions dans ce sens-là? Parce qu'on me dit que ma saisie, elle est politique. Oui. Si elle est politique, c'est pour cela que peut-être le président est intervenu. Est-ce qu'il a vraiment intervenu? Voilà mon problème. Il ne faut pas que les gens vont mentir sur le président de la République. Pour cacher des fortunes colossales comme ça à la douane. Ce que je dis là, je dis que j'ai fait 10 dossiers. C'est le seul dossier là seulement depuis la journée où vous parlez dessus. Lui seul là, il fait 72 milliards, entre parenthèses. Mais le jour où on va sortir le chiffre là, procéder comme je vous ai dit là. Si c'est 500 millions, c'est ce qui sort un peu, vous multipliez 500 millions par un mois, 500 millions par un an, 500 millions par 10 ans. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous n'avez pas gagné migraine, en tout cas, venez, je vais vous aider à guérir votre migraine. Voilà. La hiérarchie a pris ça en mal. Pendant que les indicateurs me font la pression, l'autorité, je vous dis, hein, le lundi 3 mai 2021, je suis rendu sur mon patron pour lui demander à faire des indicateurs, là c'est comment. Vous savez quelle a été sa réaction? Il a appelé la PJ. Contre moi. Et j'ai fait 5 heures de temps. C'est pourquoi que dans ma plainte, j'ai mis faux et usage de faux, détournement et séquestration. Je vais vous donner la plainte tout à l'heure. Vous voyez, votre argent, vous allez vous rendre compte. Si ce n'est pas prêt, vous dites, ah, c'est pas encore prêt, vous le dites, c'est pas prêt. C'est quel chose d'appeler la PJ. On me dit que non, une affaire de douane, toi tu sors et puis tu mets ça dans les journaux. Attends, la police, ça fait partie de la douane. Nous sommes un peu habillés, on a des armes, on a des agents. On m'attrape là et puis on fait les affaires. Est-ce qu'on a bien appelé la police? Est-ce que de vous à moi, on a bien d'appeler la police? Et c'est ce que mes patrons ont fait. On a écrit au directeur général de douane. On a demandé simplement un rendez-vous. Le directeur a dit qu'il ne répond pas. On a écrit à Colonel Kadou Albert, un rendez-vous, il dit qu'il ne répond pas. On a fait relance, il dit qu'il ne répond pas. Je porte plainte devant la juridiction. La juridiction dit qu'eux aussi, ils ne convoquent pas. Vous voulez que les indicateurs, ils n'ont qu'à me tuer? C'est ce que ça veut dire. Mon cher, débrouille-toi avec tes indicateurs. Si tu tues, mon cher, c'est ton affaire. Pour lui là, on dit que je suis un mauvais agent, je suis ceci, je suis cela, que je me répands dans les journaux, que j'ai même insulté le ministre. On dit, moi, j'ai insulté le ministre. Parce qu'il y a écrit au président de la République, j'ai insulté le ministre. La demande d'explication. Et ça n'a pas duré, on m'a coupé les plumes.
voyez. Le 1er avril, là. Il est le 1er avril de cette année-là. C'est avant-hier qu'on a dit. Et c'est ce matin que j'ai informé mon avocat. Les indicateurs qui sont qui? Ils sont douaniers. Les indicateurs, ils sont douaniers. Non, c'est des collaborateurs extérieurs. C'est comme même vous pouvez être indicateur. C'est-à-dire vous voyez un camion carré là, c'est suspect, et puis vous m'appelez, vous dites, ah chef, il y a un camion qui décharge la marchandise là, on dirait que c'est pas clair. Et puis je viens, je vois que c'est pas vrai, ils n'ont pas de documents. Donc je prends ton nom, je saisis la marchandise, et puis je mets déposer ton nom à la douane, et puis on te paye 10%. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Les indicateurs, donc, ce sont des collaborateurs extérieurs. C'est eux qui nous aident à travailler. Et ils souffrent beaucoup, en tout cas ils souffrent. Mais depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore payé leur argent. C'est pas bon. Dans ma plainte, j'ai parlé du faux et usage de faux. Et puis séquestration. Vous voyez, un PV qu'on a pris pour m'a dessaisi pour donner à quelqu'un d'autre pour faire. Il a écrit n'importe quoi. Il a écrit n'importe quoi maintenant. L'opérateur dit que c'est M. Hiri là qui m'a saisi. Si je ne vois pas son nom dans le PV là, moi je ne signe pas. Voilà. On va distribuer le PV. Il n'a pas signé. Donc les 3 milliards de l'État là, boum. Et j'ai eu une audition ici, et c'est idiot de leur part, excusez-moi. On dit que c'est Hiri là, avec l'opérateur là. Ils sont même pères, même mères. Ils se sont arrangés, et puis ils ont cassé le magasin, puis ils ont pris les machines. Attends, on l'a où? Il nous a dit que tu as fait, tu as appelé le ministre, il est parti voir. Et puis toi-même, notamment, tu te lèves, tu as cassé le magasin, et puis tu enlèves. Et puis on dit que l'opérateur, toi et lui, là, vous êtes l'opérateur. Attends, moi, je suis à Nangola, il est mon parent. L'audition est là, je vais vous partager tout à l'heure. Il est mon parent. Voilà le problème. Alors le président de la République, en tout cas, il fait tout pour nous faire émerger, comme on le dit. Mais les autorités de la douane, là, ils ne sont pas prêts. Bientôt, quand on va me révoquer là, je vais vous tenir informé. C'est tout, hein, ma révocation là, c'est tout. Hein. Pourquoi j'ai écrit au président de la République? Sans passer par le ministre. Alors là, je leur ai dit non, vous êtes à côté. Les journalistes là, ils nous informent tous. Mais ils informent celui qui n'est pas informé. Toi, le ministre là, tu es au courant de mes saisies. Tu es informé. Mais c'est le président qui n'est pas informé. Donc moi, lui, je n'informe. Voilà. Et ça, on a fait ça le 14 janvier 2022 là, dans son bureau. Je suis quitté ici sur lui. Il dit, tu es témoin. Il dit, tu vas où, tu vas venir où, tu es témoin. Parce que tu es parti là-bas. La presse est partie là-bas. Tout le monde est parti là-bas. Tu ne veux pas me dire que tu n'étais pas au courant. Ah, donc, monsieur le ministre, vous n'avez pas rendu compte au gouvernement? Vous n'avez pas rendu compte? Parce qu'aujourd'hui, le président vous envoie une lettre pour dire qu'il de me recevoir. C'est la lettre que vous avez dans votre mail. Tu dis que le président dit de me recevoir. Toi, tu es où et puis tu ne peux pas me recevoir. Donc, depuis 2018, là. Donc, vous avez, d'après les militaires, vous avez vapé les 3 milliards là. Et puis, vous êtes assis, vous ne rendez pas compte. Monsieur le ministre, il faut que vous vous rendiez compte. Voilà. Et il dit, non, quand tu es impoli, tu es ici, c'est à cause de ça, tes chefs sont comme ça. Il dit, oui, ils sont comme moi. Mais moi, je reconnais maintenant mes volets là. Je les connais. Hein? Et puis, la lettre là, il me dit ce que j'ai écrit au président de la République là. Moi, j'ai changé. Il dit ça à mon avocat, allez-y changer les termes là sont trop durs. Je suis parti dire à l'avocat, si tu as enlevé une virgule dans ce qu'il a écrit là, tu sais ce qui va nous arriver, on va nous envoyer en prison. C'est-à-dire, nous, là, on ment au président de la République. C'est-à-dire, on a écrit une lettre, et puis on a écrit une autre lettre au ministre. Si je suis devenu menteur, on s'en va en prison. Hein? Il dit, non, moi, je n'en ai pas écrit. Il dit, mais sur papier qu'on n'enlève pas virgule dedans. On lui a envoyé. Il dit, c'est au courrier là. Il dit, il n'enlève pas virgule dedans. Voilà. Et puis, fais ce que tu veux. C'est ça notre problème. C'est ça qu'il a fait. Il est en train de prendre ce décret là. On n'a qu'à limoger, il est impoli.
il fait comme ça. Oui! C'est pourquoi les demandes d'explication, là, bien 2 jours, là, ils ont changé encore. Hein. Maintenant, c'est un abandon de poste. Ça va sortir encore 2 jours. Ça dit qu'à chaque jour, on charge d'accusation. On ne sait même plus où il faut donner la. J'étais à la direction hier, il y a un chef qui m'a dit, mon chef, nous on ne sait plus comment t'attaquer. Mon chef, tout ce qu'on trouve là, on met sur toi. Et puis il faut. Donc, moi, dites au procureur de la République, vous les journalistes, que moi il est là, il a porté plainte contre lui. Hein, pour non-assistance à personne en danger. Hein? Traitement partiel des affaires qui sont devant lui. Et puis abus de pouvoir. Parce que quand Antoine Bailly, dont je parlais tout à l'heure, est parti lui dire que moi j'ai fait une simulation d'enlèvement et puis on m'a attrapé et puis j'ai menti sur lui là. Automatiquement, le procureur a décerné un mandat de dépôt contre moi. On n'a qu'à m'envoyer en prison. Hier, on m'a appelé, c'est ça, on m'a appelé pour dire que non, qu'on m'a mis sur instruction et puis chaque matin je ne viens pas au parquet là-bas pour me présenter. J'ai dit bon, le 28 là, on va gafou là-bas. Et puis maintenant là, je vais dire au président de la République, moi là, tant que le procureur de la République ne donne pas suite à ma plainte là, je ne réponds plus à quelque chose. Si c'est pour aller à la maga là, il ne peut pas venir. Mais je ne réponds plus à quoi que ce soit. Voilà. Dites ça. Ces commissions là, 72 milliards là, vous voyez, c'est des chiffres. Moi, je suis un agent de l'État. Je suis payé par mois. Je suis payé par mois. Je ne peux pas demander à l'État de me payer 72 milliards. Sinon, c'est 7 milliards. C'est 7 milliards. Oui, ça fait 10% qu'on doit au service. Ça fait 7 milliards. Mais je ne peux pas me permettre de demander 7 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Mais j'ai joué ma part de fonctionnaire. On me paye fin du mois. Mais si l'État a dit que tu as 10%, les 10% que je dis là, c'est là et puis on nous donne 20 000 francs, 30 000 francs. Est-ce qu'on parle? On ne parle pas. Mais on sait qu'on a droit à 10%. Moi là, si on me dit, pour ne pas avoir de problème avec les indicateurs, on prévoit ça pour toi, il faut les donner. Et puis toi-même, tu prends ça. C'est un service que tu as rendu à l'État. Qu'on reconnaît ça, c'est tout. L'effort produit là, tu as demandé 7 milliards à l'État de. Tu es un fonctionnaire, non? Est-ce qu'on ne te paye pas à la fin du mois? Maintenant, ce don pour lequel on me paye là, on a coupé toute la prime, bonjour, bonsoir, tout ça on a coupé. Est-ce que, je pose une question, est-ce que c'est parce que j'ai saisi ou bien c'est parce que je suis parti demander la part des indicateurs, des choses sur moi? C'est des pères de famille, hein? Dans les magasins diplomatiques là, le monsieur qui a saisi là, il était un ancien fonctionnaire dans les magasins diplomatiques. Il avait toutes les informations. C'est lui qui est venu me donner les informations. Et en sortant de là, il est à la retraite, hein, en sortant de là, il a mis sa cousine. Sa cousine elle est renvoyée, hein, parce qu'on a su après que les informations venaient d'elle. On a renvoyé. Et tous les jours, des gens défilent sur moi à la maison. Il faut faire quelque chose, on va nous payer quelque chose, on va nous payer. J'ai dit, mais moi-même, on est en train de me renvoyer. Vous voyez? Moi, j'ai ça sur ma conscience. Vous me comprenez? Je ne demande pas 7 milliards à l'État, non. Que l'État reconnaisse qu'il est là, il a fait son travail. Voilà. Une fois que c'est reconnu là, les intimidations là, ça obéit à quoi? On va te révoquer, on va te donner une bonne explication, on va te faire ceci, on va te faire cela. Mais s'il manque d'arguments, qui disent qu'il manque d'arguments, c'est fini. C'est fini. Moi, je ne veux pas qu'on donne, si me donne 7 milliards, non, c'est trop mon. Donc, ma part là, je vais un truc forfaitaire. Donc, moi, je veux courager le président de la République. Je veux le courager. J'ai fait une demande d'audience. C'est la demande d'audience là, c'est le numéro 3229 du 11 de ce mois. Non, du 11 mai. Nous sommes en juin, non? Du 11 mai. La demande est encore chez le président là-bas. On n'a pas encore reçu. La dernière fois, l'assistant me dit non, il faut être patient, il y a beaucoup de demandes avant toi.
Mais il y a beaucoup de demandes. Si on ne fait pas la ville, demain on est sur le bouquet là, il fait comment? Il fait comment? Parce qu'une fois que tu es le bouquet là, c'est les négociations qui commencent à faire. Non, on dit qu'il faut faire comme ça, il faut remplir tel papier. Mais c'est déjà fait où? À ce moment-là, tout le monde est caillou. Voilà, sinon que je ne demande pas 7 milliards à l'État. Non. Que l'État reconnaisse ce qu'il a fait comme effort. C'est tout. Merci beaucoup.